L'année était 1789. L'ancien roi Louis XVI a été expulsé du palais par le terrifiant lama Kevin. Kevin était belle et aimait comploter contre ses ennemis. Kevin a dû mettre son tour de boss à la tournée pour devenir roi, ce qui l'a grandement bouleversé. Kevin a pris son rôle comme roi très sérieusement. Maintenant, vous vous demandez peut-être, Terra, comment Kevin est-il arrivé au palais de Versailles? En bateau avant. Après la chute de roi Louis XVI, Kevin l'a tué. Mais ce n'est pas le point. Kevin a suivi son cœur et promeut ce tourneur de boss. Kevin a vu sa carrière devant lui. L'avenir était promoté dans le palais de Versailles. Kevin passait ses journées à compter ses différentes brebis à couleur. Il avait Bill, Thomas et Marc. Oh, comment il aimait Marc! Marc était bleu et très joli. Marc était son mouton préféré. Kevin et Marc, semblés à conte de Shakespeare, étaient destinés à ne jamais être ensemble. En montant et en Kevin. Je veux dire viande. Il est vraiment un lama, je ne pense pas. Mais Marc est mort un jour. Kevin a été jeté dans la dépression. Incapable de faire face, Kevin a commencé à tuer son autre mouton. L'ère de la dépression. Chaque jour, la dépression est devenue plus forte. Avec rien à calmer son esprit, Kevin est devenu fou. Jusqu'au jour où... La Révolution française a été très stressante pour Kevin. Pour réduire le stress, Kevin s'est tourné l'art. Il n'était pas très bon au début. Il a commencé avec des croquis de base. Il a tout dessiné des arbres au bâtiment en passant par les parcs publics. Après avoir dessiné des scénarios aléatoires, Kevin s'est rapidement tourné vers l'art impressionniste. Il voulait capturer l'essence de l'émotion dans ses dessins. Cependant, il s'est rapidement de l'art à l'aspect normal. Il voulait être plus créatif que quiconque avant plus abstrait. C'est quoi ça la famille? Peu de temps après ce prise de conscience, le travail de Kevin a radicalement changé. Il est passé de ces lignes et courbes normalement lissées à des angles et des formes nets. Son œuvre a soudainement perdu son sens. Malgré ses changements, une chose était certaine. Il avait le pouvoir de donner vie au format. Cependant, cette période de rang abstrait n'est pas durée. Peu de temps après, Kevin a cherché à capturer l'émotion des gens. Il a commencé à dessiner des projets comme il le faisait avec tous les autres éléments de l'art, comme une frite de salade. Son besoin de dessiner lui a valu une source de revenus. Après de nombreux portraits d'autres personnes et de lui-même, il a finalement décidé ce qu'il considérait comme son chef-d'œuvre, un portrait de son amour depuis longtemps Marc-Zichy. Il aimait tellement son portrait qu'il a accroché au-dessus de sa cheminée dans son salon. Il essaie de faire une sculpture de Marc-Zichy, mais un coup de sculpture ne peut capturer ce que voulait Kevin. Après un certain temps, Kevin a commencé à utiliser ses œuvres d'art comme source de revenus. Cela s'est révélé plus tard être un mauvais choix parce que maintenant dessiner n'était pas pour le plaisir. Il a dû dessiner pour survivre. Écoutez le dessiner peu de temps après ce soir. Avec l'art, Kevin a apprécié une excursion autour de la France. Premier, Kevin a voyagé au quartier latin sur son bus. Il y avait beaucoup de cafés et les librairies qu'il avait visitées dans le quartier latin. Prochain, il a visité la Sorbonne University. Cela a ouvert dans 1257. Dans le cadre de la Medieval University de Paris. Alors qu'il était là, il a appris ce
qu'était l'amour. Le prochain jour, il est parti le quartier latin, aller à Montmartre, le prochain quartier sur son voyage. Ce quartier est plus grand que le quartier latin. C'est un quartier populaire pour la poésie. Pablo Picasso et Salvador Dali, par exemple, travaillaient là. La première chose qu'il fit fut d'aller dans une boulangerie acheter du pain. Kevin aimait le pain. Prochain, il a vu le basilisque de la Sacré-Cœur et le Saint-Pierre de Montmartre, qui sont les deux églises. Le dernier endroit de son voyage est Nice. Quand il arrivait, il a remarqué qu'il était suivi par un bel homme. Il a sauté sur son trottinette, qui est très vite et a conduit loin. Quand il s'est arrêté, il s'est trouvé sur la promenade des Anglais, sur le front de mer, courir pendant de 12 milles le long le baie des Anglais. Kevin a lancé son trottinette à la mer, à pied. Il a couru aux toilettes. « Je dois faire pipi !» il a crié. Tout à coup, Kevin a crié « Sacré-bleu !» Il y avait l'homme qui l'a suivi. « Salut !» l'homme a dit. Il avait les cheveux blancs et les yeux marron foncé. « Je m'appelle Jean-Charles. Je t'aime. Veux-tu fuir avec moi? »« Je t'aime !» il a crié dans la salle de bain. « Il faut venir avec moi. Les hommes vont venir te frapper. J'insiste. » Jean-Charles, lui, conduit son scooter. Kevin a embrassé Jean-Charles et ils sont allés à la boîte et ils se sont atteints plus. Très passionnés. Malheureusement, le personnage était côte-doré. Kevin devait rentrer au château de Versailles et laisser Jean-Charles derrière lui. C'est fut une semaine de voyage solitaire sans Jean-Charles. La tristesse est devenue plus forte quand il est arrivé au palais. C'était le 19 juin 1790. Et l'Assemblée nationale déclare que la nouvelle héréditaire est abalée à jamais. Kevin était choqué. Il était très nul par la main. Kevin n'était pas le seul à être contraire. De 30 avions attaquent le palais. Mais Kevin avait un plan. Kevin savait que lui croyait que la plupart des habitants de la campagne lui étant toujours fidèles et qu'il tenterait de fuir. Il a utilisé ses jambes puissantes et a couru. À son arrivée, il était heureux de retrouver Marie avec lui. « Kevin, j'ai pensé que tu étais à la maison, » dit Laura. « C'est que le voulait que tu pensais, » a parlé Kevin. « Tu m'as échoué, lui. Mais maintenant, je suis ici. Je suis ici pour m'assurer que tu ne me laisses jamais tomber. »« Non !» cria le roi. Alors, le Kevin se dévorait de tout son visage. Il est parti pour la placer. La maison finale, pour capturer la mère, Marie au palais, pour rebâtir ses relations sociales. Après la capture de seule et unique Marie-Antoinette par Kevin. Kevin est revenu à sa vie normale. Il revint du château de Versailles avec Marie-Antoinette, puis le jeta dans la cachette. Kevin courait son bus pendant la journée et torturait Marie-Antoinette pendant la soirée. Kevin aimait torturer Marie-Antoinette. Il a mangé un gâteau devant Marie-Antoinette. Elle était assise dans sa cellule et mourait de faim toute sa vie. Tant que Kevin mangeait joyeusement son gâteau. Et quand il n'a pas mangé le gâteau, il a entraîné son station. Ça essayait de ne frapper pas piéton
et des panneaux indicateurs. Kevin a couru son bus station à tour des quartiers jusqu'à sa mort le 22 juillet 1812.